Cet ouvrage, La sorcellerie en France aujourd'hui, est tout compte fait une première dans l'édition française. C'est la première fois qu'il y a un ouvrage avec de l'iconographie contemporaine sur ce domaine. Cette iconographie provient d'un travail de recherche qui a duré des dizaines d'années, et à l'occasion de ces enquêtes sur le terrain, j'ai été amené à faire plein de photos auprès des sorciers, donc sorcellerie, envoûtement ou désenvoûtement, les deux aspects, et puis à collecter des objets. On a absolument tous les différents aspects de la réalisation, des différentes facettes de la sorcellerie dans notre société aujourd'hui, au travers bien sûr du texte, mais également de l'image. D'abord, qui sont les sorciers? On va découvrir qui sont ces personnages-là, d'où viennent leurs facultés, comment ils peuvent éventuellement les accroître au cours de leur vie, qui sont les gens qui font appel à des sorciers, donc qui sont par exemple les personnes qui pensent être ensorcelées et quels sont les symptômes de l'envoûtement, qui sont aussi les personnes qui font appel à des jeteurs de sorts, puisque si on parle d'envoûtement, il y a forcément jeteurs de sorts. Enfin, le domaine des protections, donc tout ce grand registre des amulettes, des pentacles, des talismans. Et bien évidemment, à quel coût, qui est souvent élevé, puisque nous sommes dans une pratique payante, avec des enjeux en fait très importants. C'est la seule pratique dans le domaine du magique qui est réversible, c'est-à-dire des personnes qui peuvent à la fois soigner des individus, agir en fait sur l'humain, donc les individus ou les animaux, pour leur bien-être ou au contraire pour leur mal-être, donc une action réversible. Autre caractéristique du sorcier, son action s'applique également sur l'inanimé. Il peut agir sur les choses par exemple et les situations des gens. Pour agir, en fait, les sorciers utilisent tout un panel de choses. Ça va aussi bien de la parole, dire la connaissance de formules magiques, bien évidemment. Et puis, il utilise aussi des objets, entre autres des poupées d'envoûtement, des dagides, qui peuvent être de cire, de paille ou en terre cuite, en argile, dont on a tout un tas d'exemples dans l'ouvrage. Et contrairement à ce que l'on imagine lorsque l'on voit ce genre d'objet, nous ne sommes pas en Haïti, ce ne sont pas des poupées vaudou, mais des bonnes poupées bretonnes ou normandes faites par de bons Français.